la justice sociale. Luttons tous contre la corruption, la justice sociale. Toko senga senga na bino, bakambi bobongi sande, lifutingo ya basaliye, banda yeye, banda na leta kino, kino na ba privé, oyaye, 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 ba parents babiso bazala kango bakalaka ya leta he, angomi kazaka akomataka velo he, yewana na kalina he. Akinde mosala lelo kozala fonctionnaire et commander lisumuwe bakozwa kanyaka oya ko compléter salaire bakozwa madesu ya bana e oya ko bakisa na lifuti na bango ya sanza oya kosunga mabota na bango yeyeye aye 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 aye. La justice sociale, luttons tous contre la corruption, la justice sociale. Toko senga senga na biso, bakambi bobongi sande, lifutingo ya basaliye, banda yeye, banda na leta kino, kino na ba privé, oyaye, oyaye, oyaye. La justice élève une nation, ce sont les hommes droits que le pays a besoin. Proverbe 11:11, la justice sociale. Oui, c'est Waroma, le griot extraordinaire. Je pensais que, je ne sais pas, quand est-ce que tu seras au studio pour ces morceaux. Vraiment, vraiment, on en a dégusté. Je pense que tout le monde dodelinait la tête en signe d'acquiescement. Voilà, c'est ça le social. Nous parlons budget national et les droits de l'homme, Monsieur Kalonji. Nous avons le budget. Aujourd'hui, on parle d'une parler d'accroissement, augmentation, c'est-à-dire le budget et le chiffre d'hier, c'est-à-dire de l'année qui est en train de s'achever, n'est pas le chiffre de l'année qui va commencer, c'est-à-dire il y a une augmentation. Est-ce que vous pouvez, quelle lecture faites-vous de cette augmentation? D'abord, le budget de la fois passée n'était toujours pas consistant. C'est pourquoi on a augmenté. On a augmenté, mais moi je dirais que c'est une insulte, ce qui se passe. C'est vraiment une insulte. Un pays à la dimension de la RDC ne peut pas d'abord avoir ce genre de budget. C'est par rapport aux ressources, je pense que c'est justifié. Ben, bien sûr, bien sûr, un scandale géologique, mal en abondance de richesses, tout ça, voilà. Et qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, personnellement, j'ai à constater beaucoup de choses. Prenons simplement l'exemple de ce qui se passe dans nos maisons communales. Vous venez, on vous dit par exemple, pour le préavis, il faut payer 3 mois. Voilà, il faut payer d'abord. Et venez pour encore la sommation, il faut payer par exemple $50. Voilà. Et lorsque vous dites, bon, je n'ai pas $50, j'ai 40 ou $30, on accepte. Donc c'est qu'il n'y a pas un prix qui est, comment, on n'a pas mis un prix. Vous parlez de préavis lorsqu'on veut obtenir préavis. L'argent que l'on paye, ça va où? Donc là, je vais juste... Dans le trésor public, dans la caisse de l'État. Dans la caisse de l'État, il n'y a pas de précision sur ça. Donc chaque commune a son montant, chacun a son montant. Ce n'est qu'un exemple que je suis en train de donner pour dire que même quand, dans la recette intérieure, il y a des problèmes, on ne parvient pas à la maîtriser. Donc il y a des détournements qui se font à tous les niveaux. Et il y a même un rapport qui a été établi, mais jusque-là, ce n'est pas encore monté au créneau. Donc les gens n'en parlent pas trop. Les 80 milliards qui échappent au budget congolais, c'est parmi tout ce que nous sommes en train de déplorer actuellement. Donc il n'y a pas un bon contrôle au sein
de notre administration. Voilà. Alors, concernant l'accroissement du budget, à chaque fois, nous avons l'habitude d'entendre ce mot-là, maximisation de recettes. C'est presque partout dans le régime financier, ils ont fait des exploits. Voilà. Cette année, on vient même de faire ce rapport. Où est-ce qu'ils puisent cet argent-là? Auprès de nous qui sommes pauvres. Des contribuables. Auprès de nous qui sommes pauvres. Et lorsqu'on dit maximisation de recettes, qu'est-ce qui se passe? On augmente ce que nous devons payer comme taxe, ce que nous devons payer comme impôt. Alors que, comme on peut maximiser des recettes, on maximise mieux. Donc la maximisation des recettes par excellence, c'est fait par la production, l'exportation. Donc pour exporter, il faut produire. Nous devons procéder de cette façon-là pour que la contribution aussi puisse augmenter et non chercher à augmenter ce que doit payer la population, donc dans les recettes intérieures. Donc on doit plus se baser sur les recettes extérieures. Donc l'État n'a pas cette politique-là de production et qui fera en sorte qu'on puisse voire même encaisser des devises, qu'il y ait une réserve importante de devises. Donc je ne trouve pas cette politique-là et par rapport à ces budgets, et ça ne va encore rien changer, nous allons continuer à répéter la même chose. Donc nous ne faisons qu'un cercle vicieux dans tout ça. On fait un cercle vicieux. Est-ce que, Monsieur Etienne, on est en train de nous dire d'ailleurs déjà que les magistrats ont commencé par la grève. Il y avait le ministère des Finances et de Budget qui avait aussi annoncé d'aller en grève. Ils ont été, je ne sais pas où ils en sont maintenant, nous ne savons pas. Et puis, malgré qu'on a augmenté un peu le chiffre, mais le ministère du caractère social ont vu d'ailleurs le chiffre d'autrefois être réduit. Et comment voyez-vous la situation en 2015 sera comment? Oui, en 2015, évidemment, on va encore réajuster ce budget. En 2015, on va nous présenter pour 2016 un autre budget qui sera sûrement supérieur à 9 milliards. Mais en 2015, il y aura encore trop de problèmes qui ne seront pas résolus par rapport au budget qu'on nous a présenté pour le moment. J'ai tenté de dire, le budget, c'est toute une vie, comme on dit. C'est toute une vie. Il ne suffit pas seulement de planifier et de comptabiliser tout ce que vous pouvez engager comme dépenses et voir comment aussi vous pouvez exécuter ces dépenses. Mais il faut aussi savoir comment mobiliser les fonds. Tout à l'heure, quand j'étais en train de dire qu'on va se rabattre sur la population pour lui imposer davantage, vous savez que trop d'impôts tue l'impôt. Quand on parle de maximiser les recettes ou maximiser, accroître le budget, ce n'est pas que vous augmentez les taxes, ce n'est pas que vous augmentez l'impôt, mais c'est chercher comment, à partir des ressources que vous avez, vous pouvez les produire davantage. Ce n'est pas seulement par l'impôt. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que malheureusement, c'est ce que nous, Congolais, nous faisons. C'est-à-dire, le gouvernement compte sur l'extérieur. Compte sur les contributions, extérieures, alors qu'ici à l'intérieur, des projets des bilatéraux et multilatéraux, tout ça. Voilà. Et là, c'est une erreur. Il faut d'abord compter sur ses propres ressources et qu'on sache déjà que moi-même, je suis capable d'atteindre 80% de mon budget. Et dans les 80%, ce n'est pas les impôts et consorts. Vous savez, dans les taxes qu'on paye ici... Si vous avez tendance à ne pas seulement considérer les impôts, les taxes et tout ça, c'est-à-dire ce que font les régies financières, vous pensez que ça peut encore provenir d'où? Oui, mais... De quelles ressources? On parle de macroéconomique, c'est ça le jargon. Vous savez, les points d'achèvement autrefois. On nous a matraqué ici par la Banque mondiale pour dire non, si vous atteignez le point d'achèvement, il y aura ceci ou cela. Et c'était que l'argent qu'on devait payer cette dette-là, on allait l'affecter autrement.
voyez? Donc ce n'était pas pour dire que c'est seulement les impôts qu'on allait payer. Et d'où venait cet argent qui était versé pour le paiement de la dette? L'argent, des ressources. Quelles ressources? Les ressources, nous avons les ressources naturelles, nous avons aussi les ressources humaines. Hein. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire qui montre que donc, voilà, une ressource, telle somme proviennent, je ne sais pas, des minéraux quelconques que le pays vend pour renforcer la caisse de l'État? Justement, c'est ça. Ou soit que nous avons l'eau, aujourd'hui on parle des lots congolais, des lots des Congolais ici qui doivent peut-être je sais pas, marchandiser ou quoi, voilà. l'énergie que nous avons, tout ça, oui. Ça ne fait pas des entrées au pays pour accroître le recette, c'est le là où budget. nous posons la question, pourquoi ça ne peut pas faire entrer l'argent dans la caisse de l'État? Vous savez, il y a quelques années passées, il y a un fameux contrat où une somme de 3 milliards, je ne sais pas, hein, ou 30 milliards qui serait venue de Brazzaville, qu'on avait versé pour la SNEL, c'était la SNEL, et cet argent a pris la poudre d'escampette, on ne sait pas où est-ce qu'elle est arrivée. C'est un peu tout ça, comment on cherche à capitaliser tout, à coordonner les dépenses, parce qu'il ne suffit pas seulement de vous contenter des impôts. Je n'exclus pas non plus l'hypothèse que l'impôt et les taxes constituent les moyens pour l'État à faire face à son budget. Mais même certains services de l'État qui sont monnayés, voilà. Ces services-là doivent également apporter quelque chose. C'est ça justement, pourquoi ça ne produit pas? Et qu'est fait le gouvernement par rapport à ça? C'est là le problème, ça doit être là l'exercice. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant concrètement? Parce qu'il faut proposer aussi, c'est que donner un peu de pistes de solutions. La piste des solutions, d'abord dans la programmation, on doit apprendre à être sérieux. Mais puisque dans la programmation, dès le départ, on doit tenir compte de nos ressources que nous avons. Hein? Les ressources qu'on peut trouver, qu'on peut facilement avoir sans problème. Et à part ça, bien sûr, on n'exclut pas l'apport extérieur, mais d'abord qu'on puisse compter sur ce que nous avons. Comment nous pouvons traduire nos ressources naturelles en ressources quantifiables qui peuvent apporter la solution telle que nous la souhaitons. Voilà, Griot Aroma, est-ce que, parce que d'aucuns pensent que le secteur agricole, c'est vraiment un secteur occupé, un secteur régénérateur des recettes, parce qu'avec l'agriculture, la production, le Congolais est même d'abord dans la consommation, ils doivent, n'est-ce pas, faire de sorte qu'il y ait des ressources si l'État organise bien ces secteurs. Mais c'est peut que le budget alloué l'année passée à ces secteurs ici est réduit encore peut-être à moitié. Et je ne sais pas comment vous pensez, comment pourra fonctionner ce secteur agriculture. Bon, monsieur le journaliste, moi, quand je viens dans votre émission ici, moi je viens en tant que défenseur des droits de l'homme. Moi je ne suis pas un technicien. Moi je vois ce qui se passe au niveau de la base, à la cité. Pour revenir un peu, je vais répondre à votre question. Pour revenir dans notre budget, bon, paraît-il, dans notre littoral, au niveau de l'océan, de notre océan là, paraît-il que l'Angola exploite notre pétrole. Au niveau de l'océan, notre océan. Alors, comment on peut expliquer, on avait déjà traduit l'Angola en justice pour qu'il nous paye de la manière dont il est en train d'exploiter notre pétrole. Mais si l'Angola a un budget de 60 milliards ou 50 milliards, c'est à cause de ce pétrole-là. Mais comment notre gouvernement, aujourd'hui où nous parlons, on va faire presque 15 ans de ce régime, comment on n'arrive pas à augmenter notre budget? Donc vous pensez qu'on peut récupérer cette somme-là qui nous paye ce qu'ils ont déjà exploité comme pétrole, comme ça on peut augmenter. Puisque le pétrole, quand vous parlez de l'agriculture, c'est un peu, ça il faut encore travailler, encore dire, mais le pétrole, alors moi je pense que même le budget de 9 milliards, ce n'est pas 9 milliards, c'est au moins 6 milliards.
Les Non, 3 milliards, c'est- ces 3 c'est- milliards là, c'est c'est de l'argent qui viendront des Mais banques oui, c'est mondiales. ça, c'est-à-dire ils ont divisé, ils Mais oui. attendent quelque chose de l'extérieur. De l'extérieur, mais et notre de- budget, On va toujours attendre. c'est 6 milliards. Les 9 milliards, les 3 milliards là, il faut attendre les banques mondiales, les fonds monétaires internationaux. Oui, dans les cadres de... Non, un grand pays comme le pays, les 6 milliards, ça peut être le budget d'une équipe de l'Europe. C'est montant-là. Mais oui. Mais comment ça, c'est insulter la population? C'est pas tout le monde Insulter d'accord. la population. Comment on peut présenter un pays de 70 millions d'habitants, un semi-continent? Comment on peut nous présenter ce genre de budget? Et à ce qui concerne l'agriculture, mais pour qu'on arrive à faire les Bukamalonzo là, il faut qu'on puisse Bukamalonzo là, il faut qu'on puisse faire ce genre dans presque toutes les 11 provinces pour qu'on arrive à s'en sortir. Moi, je pense que c'est en retard qu'on a commencé ce tri-là de Bukamalonzo. On devait commencer là. Et je ne sais pas si on a comptabilisé, on a pris ça en compte dans le budget de l'État. Je ne sais pas si l'argent qui finance le Bukangalonzo vient d'ailleurs. C'est ça encore le problème. Ouais, bon. C'est ça encore le problème. Et puis les 2% là qu'on a réduit, à ce qui concerne le secteur de l'agriculture, ça représente quoi? Puisque dans le pays de vieilles démocraties, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture le pourcentage qu'on met dans le budget, même les États-Unis, la France. Donc les États-Unis sont développés avec l'agriculture et ils ont des réserves de blé de plus de dizaines d'années. Et en réserve, ce qui fait la stabilité de la monnaie américaine. C'est la honte. Oui, vous voulez dire quoi avant de passer la parole à Maître Henri, rapidement? Ouais, par rapport au point qu'il venait de soulever, l'exploitation du pétrole. Il y a un député qui l'avait soulevé à l'Assemblée nationale, mais le président de l'Assemblée l'a coupé la parole. C'est ça, voilà. Avait coupé la parole. Nous entretenons de très bonnes relations avec l'Angola, donc vous ne pouvez pas le dire. Alors où est-ce qu'on peut en parler si pas au Parlement? Vous voyez, au moins là où nous sommes. Et concernant l'agriculture, en économie, il est dit, la terre est la véritable source de reproduction. C'est partout dans le monde que comment le pays se développe à travers l'agriculture. Et lorsqu'on commence à enlever les 2%, où est-ce qu'ils veulent nous amener au juste? Voilà, et ce sont des questionnements. Maître Henri, on pense peut-être qu'il faudrait qu'il y ait maintenant le contrôle citoyen, parce que le contrôle administratif, le contrôle parlementaire semble montrer ses limites. Il faudrait maintenant un contrôle citoyen. Votre réaction, Maître Henri? Oui, merci, monsieur le journaliste. Le contrôle citoyen, et déjà c'est l'occasion de demander à plusieurs de nos compatriotes aujourd'hui qui sont un peu beaucoup agités et peut-être facilement on va dire qu'il y a une insulte à travers le budget. Non, nous, la société civile, nous sommes appelés à faire le contrôle citoyen et un plaidoyer un peu plus responsable. Parce que ce qui est vrai, et tout le monde doit le savoir, ceux à qui nous avons donné le pouvoir, ou ceux qui gèrent le pouvoir politique, nous leur donnons notre argent. Nous leur donnons notre argent. Et c'est eux qui gèrent cet argent. Et d'autre part, en tant que citoyens, nous avons ce droit de leur demander des comptes sur cet argent qu'ils sont en train de gérer. Alors, pour que ce travail se fasse en harmonie et qu'on atteigne les objectifs, nous devons y mettre, n'est-ce pas, toutes les donnes nécessaires dans le cadre de plaidoyer. Nous n'allons pas dire non, vous nous injuriez, vous nous détournez, vous volez. Voilà, ce sont certaines réalités qui peuvent être faites, suivies autrement que ça. Mais nous disons aujourd'hui que nous avons un budget et lorsqu'on essaie de regarder les recettes, nous nous rendons compte que ces recettes-là ne nous permettraient pas aujourd'hui de nous limiter à même 10 milliards de dollars. On peut avoir au-delà de ce qui est prévu. Nous exportons le bois, nous exportons des minéraux, où il y en a qui viennent exporter des minéraux ici chez nous. Mais un peu plus de transparence dans ces recettes, c'est ce que nous demandons, un peu plus de transparence, parce qu'on nous parle là du pétrole. On met un peu de transparence en cela. On nous parle du bois, on nous parle des minéraux. Dans le temps, pendant la Deuxième République, avec Mobutu,
il se vantait qu'avec la GECAMIN, on pouvait avoir, la GECAMIN pouvait supporter à 70%, n'est-ce pas, pour le budget national. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas seulement la GECAMIN. Et il paraît même que la GECAMIN est surexploitée que pendant la Deuxième République. Mais à travers le budget, dans les recettes, est-ce qu'on nous donne, ça ne se sent pas, c'est à moins de 3-4%. Alors c'est un peu ça le vrai problème, que nous les citoyens congolais, nous avons à demander des comptes à ceux qui dirigent, à ceux à qui nous avons donné ce pouvoir de gérer notre argent. Il paraît la SNEL, la régie des eaux, ou soit la SNEL à elle seule, la régie des eaux à elle seule paie aussi, payer même tous les fonctionnaires. Oui, mais c'est le journaliste là aussi, c'est un autre problème. SNEL et régie des eaux. Aujourd'hui, si la SNEL, régie des eaux, ils ont des factures. Avec des grands clients qu'ils ont à avec des factures telles que, nous sommes en train de le connaître, c'est parce que ça devient aussi des sociétés commerciales. Il y a un peu de commerce là-dedans. Mais pour nous, citoyens congolais, nous demandons qu'on nous mette un peu plus de transparence en cela, qu'on comprenne c'est combien qui entre dans le trésor public. Et nous avons multiples taxes. Aujourd'hui, il y a des services générateurs, n'est-ce pas, de recettes, l'assiette fiscale. Donc ça, c'est connu. Mais presque dans tous les ministères, il y a aussi des recettes qui entrent. Vous prenez par exemple le poste de télécommunication. Nous avons beaucoup de sociétés de télécommunications. C'est combien? Ça participe à quel pourcentage pour le budget national en termes de recettes? D'ailleurs, ces sociétés-là qui devaient aussi payer des grandes taxes pour renflouer le budget national. Justement, ce n'est pas vraiment les petits contribuables qui doivent c'est encore pour dire même pas un pouvoir d'achat. C'est encore pour dire à la population que, en tant que citoyen, c'est nous qui donnons des moyens à l'État ou aux dirigeants. C'est à travers la vente, l'achat d'un bien dans une alimentation, on vous donne une facture avec TVA. C'est le TVA, là, c'est l'argent que nous donnons à ceux qui nous gèrent. Donc, autant de ressources, il y en a autant, multiples ressources, nous avons le droit que l'on nous dise, voilà, nous recevons autant. Et s'il y a cette transparence, c'est sur quoi maintenant, aujourd'hui, la société civile se dit, comme le gouvernement a compris que il y a aussi la participation citoyenne qui est importante, c'est déjà un grand pas.